On accueille Amélia pour sa chronique. Bonsoir. Alors si je vous dis ZEP, ça vous parle? Zone d'éducation prioritaire. Alors, une petite définition. Créée en 1981, zone dans lesquelles sont situés les établissements scolaires dotés de moyens supplémentaires et d'une plus grande autonomie pour faire face à des difficultés d'ordre scolaire et social. Il s'agit de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Retenez, donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Moi, j'étais en ZEP. Alors naïvement, on pourrait croire, d'après cette définition, que j'ai bénéficié de meilleures conditions d'apprentissage. Je vous fais le topo des ZEP dans les années 90. Ça se trouvait en banlieue. On était 30 par classe, à peu près, dès le collège. À 12 ans, j'arrive dans la classe. C'est un melting pot social, un melting pot de niveau. Et là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Certains ne savent pas très bien s'exprimer, d'autres n'ont même pas de feuilles à carreaux, ni même de stylo. En fait, ta classe, c'est la rencontre entre le tiers-monde et l'Occident. Premier réflexe, tu prépares ta défense. Tu es en zone hostile. Tu surveilles ta trousse Pocahontas, ton stylo Bic 4 couleurs, car tu comprends vite que ta trousse peut distraire, attiser la jalousie du tiers-monde, qui lui aussi souhaiterait apprendre dans de bonnes conditions. La classe, enfin, je dirais plutôt le laboratoire. Laboratoire à l'image d'une barque. On est tous dans la même barque, sans gilet de sauvetage. Une barque sans voile ni moteur. Et à la tête de cette barque, pour capitaine, un jeune moussaillon qui va essayer de la faire avancer. Une première pour lui, faire avancer une barque d'occasion qu'on a essayé de rafraîchir avec de la peinture low cost. Barque qui accueille un surplus de 10 rats. En principe, nous devions être moins par barque. Le principe de la ZEP, quoi. Afin de disposer de meilleures conditions d'apprentissage. Oui, des rats, j'ai dit des rats. Des rats de laboratoire. Nous étions des cobayes entassés. Alors le capitaine essaiera de leur apprendre à ramer. Ils rameront du mieux qu'ils pourront. Et le capitaine se rendra compte du temps fou qu'il perd à essayer de maintenir l'ordre dans ce bateau. Enfin, dans cette barque. Eh bien oui, 30 rats sur une barque qui peut en accueillir que 22 en principe. Vous comprendrez les difficultés du stagiaire, du professeur à faire maintenir l'ordre. Le capitaine tombera même à l'eau, mais lui a la chance d'avoir un gilet de sauvetage. Il remontera sur la barque, lui remontera. Lui, le courageux, le vaillant. Dans d'autres barques, les capitaines préféreront nager jusqu'au large de l'arrêt maladie. La barque avancera doucement, mais elle avancera. Finalement, les rats les plus forts s'en sortiront et ne se noieront pas. 10% des rats s'en sortiront. Le reste boira la tasse dès la première vague. Pas parce qu'ils étaient handicapés ou limités, mais parce que les nombreux rappels à l'ordre pour maintenir la discipline auront empiété sur leur temps d'apprentissage. Oui, il y aura des sacrifiés, des moins bien préparés, des martyrs. Oui, beaucoup d'entre eux n'arriveront pas à bon port. On enseigne en ZEP, pas par choix, mais pour se former. Et puis parce que oui, en ZEP, on est mieux payé. Parce que oui, les élèves sont plus durs. Bah oui, c'est plus compliqué avec les banlieusards. Il faut s'adapter. On se forme bien dans les labos. J'ai l'impression qu'on se fait bien la main, en fait. Absentéisme des profs, délinquance, classe surchargée, profs non remplacés, moins de matériel, moins de sorties. Ah, la ZEP, quel bonheur! En ZEP, avoir 10 de moyenne, c'était le Saint Graal. Un 10 sur 20, c'était de la bombe bébé. On ne cultivait pas l'excellence déjà pour commencer. On ne savait pas ce que c'était l'excellence. On ne savait pas qu'on préparait ici notre avenir. Ici, on nous apprenait juste à passer les classes sans réel objectif. Fallait juste passer à l'étape supérieure, juste avoir son bac, apprendre sa leçon par cœur et la recracher sans réellement comprendre ce que l'on apprenait. Et puis de toute manière, nous n'avions pas le temps de comprendre. Il ne fallait pas compter non plus sur nos parents pour du soutien scolaire. Hashtag c'était la hasse, comme disent les jeunes. Hashtag passe ton bac. Hashtag le bac, le sauveur. Il y en a même dans ma classe qui devaient redoubler, qui ne redoublaient pas, parce qu'on avait entendu qu'un redoublement, ça coûtait cher à l'État. Grâce à ça, j'ai eu une base sur le principe de rentabilité. Loin de m'imaginer que l'école publique fonctionnait comme un business. J'ai vite compris à ce moment-là que je faisais partie d'un modèle économique et que les cancres n'étaient pas rentables. Discrimination à l'adresse, discrimination avec ton lieu de scolarité. Tu étais déjà wanted. ZEP, le label médiocrité, le label pestiféré, le label reste dans ton monde de cassos. Alors l'école de la confiance de Monsieur Blanquer, tout est dans le titre. Je l'ai lu, le papier de Blanquer. Rien de concret,
Rien de pertinent, ça ne brasse que du vent. Ça fait 15 ans que les problèmes restent les mêmes. Ça fait 15 ans que l'État mène de soi-disant études, des enquêtes. On paie même des gens pour résoudre les problèmes liés à l'éducation, au bas niveau dans les établissements, pour soi-disant combattre les inégalités, les fractures sociales. Bilan en 2019, mêmes inégalités, mêmes problèmes. Et je ne suis ni sociologue, ni prof. Ah, la ZEP est devenue REP en 2014. REP, Réseau d'éducation prioritaire. On a changé le titre. Alors, le produit change de nom, mais les ingrédients restent les mêmes. ZEP, REP, REP+. Non mais les gars, 15 ans d'analyse pour un nouveau slogan. L'école de la confiance. La blague. LOL, MDR. Le problème, c'est le manque de moyens. L'emploi du temps des professeurs. Plus à la maison ou à Deauville pour corriger les copies, ou bien copier-coller leurs cours pour préparer l'année prochaine. Oyez, oyez le gouvernement. Arrêtez s'il vous plaît vos faux plans, vos fausses réformes. Hashtag fake, hashtag shame. Et le système éducatif fonctionnera mieux. Donnez vraiment plus à ceux qui ont moins. SVP, s'il vous plaît, stop le laboratoire. Des profs de qualité, l'excellence en REP, c'est possible. Hashtag égalité des chances, mon œil. Hashtag on n'est pas condamné à l'échec. C'était la chronique ZEP, la chronique zone d'expérimentation populaire. Merci Amélia.